Bonjour, à toutes et tous et donc bienvenue, au séminaire de présentation des opérations, commercialisées en bail réel solidaire sur, l'opération Python du Vernois, le lot 6B donc. Donc je suis Sophie Lecoq, la directrice de la foncière de la ville de Paris, donc je vais assurer cette, présentation. Vous avez également donc vous êtes en caméra et micro coupé, mais vous avez un chat à votre disposition pour poser toutes vos questions. L'équipe de la foncière de la ville de Paris qui est, à mes côtés, répondra au fil de l'eau et on pourra également prendre un temps, peut-être à la fin de cette réunion s'il y a des questions, supplémentaires à la fin. Alors l'objectif aujourd'hui, de ce webinaire, c'est donc de vous présenter, un peu dans le détail les logements de Python du Vernois, hem d'expliquer la construction de la grille de prix, et de faire des focus aussi sur quelques plans, en particulier parce qu'on sait que ce n'est pas forcément aisé de lire des plans et aussi parce qu'on constate, une certaine concentration, voilà, des demandes sur certains logements et donc on voulait vous parler aujourd'hui donc de l'ensemble des logements et de leurs caractéristiques. Si vous êtes intéressé par une autre opération pardon, que Python du Vernois, sachez que nous ferons un webinaire, similaire à celui-ci, sur Chapelle-Charbon, voilà, probablement, début 2025. Alors peut-être pour, commencer, d'abord vous parler quand même des caractéristiques, principales de l'immeuble, donc de cet immeuble, de Python du Vernois. Alors pardon, hop. Alors donc voilà, vous connaissez sûrement déjà bien ce visuel, de notre, bâtiment. C'est un bâtiment qui comporte 9 étages avec, 61 logements exclusivement en bail réel solidaire. Tous les logements sont de haute qualité environnementale et répondent, aux objectifs, de la zone d'aménagement, hein, de Python du Vernois qui sont eux-mêmes, très exigeants et qui vont bien au-delà, de la réglementation, en vigueur. Ce lot comprend également 3 commerces de proximité qui seront installés en rez-de-chaussée, une terrasse collective, qui est végétalisée donc au 8e étage de ce bâtiment, et par ailleurs, à noter également, voilà, quelque chose, d'important, vous pouvez deviner sur ce visuel, à gauche, des immeubles qui seront, des futurs, immeubles aussi, de bureaux qui seront, livrés, à l'horizon suite, donc quelques mois en gros après la livraison de notre immeuble, à nous, de ce lot 6B, et qui viendront faire un écran total entre cet immeuble, en BRS et le périphérique. Voilà, une majorité des logements, qu'on propose, sont des logements traversants, donc qui donnent, d'un côté sur le parc et de l'autre sur le cœur d'îlot, qui est lui-même végétalisé. Le cœur d'îlot étant, un jardin végétalisé entre notre, bâtiment et les qui seront donc construits à l'arrière comme je viens de l'évoquer. Les logements qui ne sont pas traversants sont, tous bi-orientés. Voilà, il n'y a aucun logement mono-orienté sur l'ensemble de cette opération. Sur les autres, caractéristiques principales, de l'immeuble, on a 3 cages, d'escalier qui desservent les logements avec 3 ascenseurs. La structure de l'immeuble, donc c'est une structure mixte, bois-béton et avec de la pierre massive dans les premiers niveaux que vous avez pu voir sur le visuel, précédent. Le revêtement extérieur des étages au-delà, du socle est en bois, et comme on vient de le dire jusqu'au R+1, c'est donc, enduit, et pierre. Les loggias sont en poteaux-poutres, bois et les planchers de ces loggias sont en béton préfabriqué. Le mode de chauffage, c'est, CPCU, donc c'est le réseau de chaleur parisien, qui donc est un réseau de chaleur dont la composition, en énergie, voilà, évolue au fil du temps vers une énergie de plus en plus, verte. Sur les espaces communs dont vous disposerez, donc on a évoqué la terrasse collective, au 8e étage du bâtiment, qui comprendra notamment des bacs potagers qui seront à votre disposition, ainsi qu'un bac à outils et un composteur. Hem, il y a également 3 grands, locaux vélos sécurisés au rez-de-chaussée, un local poussette et un jardin arboré auquel vous aurez également accès, donc comme je disais en cœur d'îlot, et qui sera un jardin, planté et avec des bancs, également pour, s'installer.
Sur, les caractéristiques, des logements par ailleurs, vous avez, les menuiseries, les fenêtres sont en bois et les occultants, sont des volets, persiennes en aluminium et tous les logements ont une hauteur sous plafond de 2,50 m sauf le T5 duplex qui dispose d'une double hauteur, sous plafond dans le salon. Voilà pour ces grandes caractéristiques. Autre, point important, un petit point sur les espaces extérieurs. La très, très grande majorité, des logements, disposent d'espaces extérieurs, même, souvent de 2 espaces extérieurs. Alors vous avez dû voir sur notre plateforme de candidature des, terminologies différentes. Parfois les espaces extérieurs sont appelés loggia, parfois ils sont appelés terrasses. Voilà, il faut juste avoir en tête, en fait, que c'est vraiment une terminologie technique, qui dépend, en fait, du socle sur lequel est posé l'espace extérieur, ça ne dit rien, en fait, des caractéristiques propres de cet espace extérieur et notamment de ses, de l'usage, qu'on peut en faire, hein, notamment, une loggia peut-être plus grande qu'une terrasse, pour faire simple, par exemple. Voilà, donc ça, vous voyez sur, le bâtiment là, les loggias, en fait, vont être, à tous les étages, sauf, au premier étage, que je vous montre ici où les espaces extérieurs sont qualifiés, de terrasse, ainsi qu'au huitième étage et donc comme je vous le disais, c'est vraiment des caractéristiques techniques qui vont déterminer cette, terminologie. C'est parce que c'est à ces 2 étages-là, les espaces extérieurs sont posés sur, le socle du bâtiment. Tous les autres étages, les espaces extérieurs s'appellent loggia, mais une fois de plus, ça ne préjuge en rien de l'usage, qu'on peut en faire. Là, ce que vous pouvez voir sur ces visuels, c'est que, les espaces extérieurs, voilà, ici, dans la proue et aussi, à l'arrière vont être plutôt, comme des balcons filants. Alors qu'à l'intérieur du bâtiment ici, ça va être, des loggias un peu plus profondes sur lesquelles on peut, voilà, réellement, installer, une table, des chaises. Tout comme, ici sur, les étages, élevés là de la proue, qui, voilà, permet vraiment un usage, plus développé de l'espace extérieur. Autre point, important, donc là, vous avez un petit zoom sur les loggias. En fait, elles sont, alternées d'un étage à l'autre, ce qui permet, en fait, que vous n'ayez pas juste au-dessus de votre tête le balcon, enfin la loggia du coup, de votre voisin du dessus. En fait, vous avez une double hauteur au-dessus de votre loggia, donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, par exemple, ça, c'est, un espace extérieur attenant au logement et là, il y a un vide. Ce qui fait que en dessous, c'est inversé et donc vous avez bien, un balcon qui est là et donc un double espace au-dessus de votre tête et à l'inverse, le vide est de l'autre côté. Donc c'est alterné et ça, c'est à tous les étages comme ça, ce qui fait que vous avez systématiquement, voilà, de l'espace au-dessus de votre, un double espace, si je puis dire, un double niveau au-dessus de votre espace extérieur. Voilà, donc ça, c'est important aussi de bien avoir ça en tête et donc c'est matérialisé sur les plans, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà pour ce petit zoom espace extérieur. J'ai avoir du mal à faire défiler. Bon, alors ça, c'est un plan, du rez-de-chaussée pour entrer un petit peu dans le détail, de ce bâtiment. Alors pardon, je vois qu'il y a une main levée, juste, je voudrais vous dire, je ne peux pas prendre en fait les questions, main levée, mais poser toutes vos questions dans le chat et mais toute l'équipe de la foncière est en parallèle en train de répondre à vos questions sur le chat, donc n'hésitez surtout pas à en faire usage. Merci. Voilà, donc sur ce plan de rez-de-chaussée, donc ce que vous pouvez voir matérialisé, donc les espaces qui sont grisés que je vous montre en ce moment avec ma souris, ce sont, les futurs commerces de proximité qui seront donc installés en pied d'immeuble. Vous voyez ensuite là les 3 espaces vélos, dont on a parlé, tout à l'heure, qui sont matérialisés ici. Le local, poubelle qui est ici et puis vous voyez donc les 3 cages d'escalier, hein, 1, 2 et 3 qui viennent, desservir les logements, donc avec leurs 3 escaliers et leurs 3 ascenseurs. Ce qu'on voit également sur ce plan, donc ici c'est le parc, hein, donc là vous êtes directement donc il y a la rue, Henri Duvernois qui est une rue, apaisée. Et puis, de l'autre côté vous avez directement le parc, hein, donc ce côté-là du bâtiment donne, directement sur le parc et ici à l'arrière, ce que vous voyez, c'est ce que j'appelais tout à l'heure donc le cœur d'îlot, planté. Voilà, donc c'est un jardin arboré avec même du matériel de jardin et des bancs qui sont,
installés. Je me permets de redire que je ne peux pas prendre les questions et les mains levées aux questions dont vous répondez au fil de l'eau. Alors, comment bien choisir le logement? Alors déjà quelques petits rappels, hein, mais donc le processus de candidature est ouvert jusqu'au 17 décembre prochain, donc c'est bientôt fermé, si je puis dire, à 14h. Et donc voilà, n'attendez pas forcément le dernier moment pour soumettre votre dossier de candidature. Voilà, nous, ça nous laissera aussi plus de temps pour vous demander d'éventuelles pièces manquantes à votre dossier, si tel est le cas, par exemple. Euh, Sachez que donc sur notre plateforme de candidature, vous avez une alerte qui vous prévient sur les logements qui ont déjà beaucoup de candidatures soumises. Voilà, donc ça veut pas dire, enfin voilà, il y a 2 choses, hein, il y a les candidatures en cours et les candidatures vraiment réellement soumises et donc vous avez une alerte qui vous prévient qu'il y a déjà beaucoup de candidatures soumises sur un logement en particulier. Donc regardez bien ces alertes et le cas échéant, n'hésitez pas à vous positionner sur, d'autres logements similaires, voilà, qui pourraient vous intéresser. Je vous rappelle également que vous pouvez vous positionner sur 2 logements différents. Donc vous avez le droit de candidater sur 2 logements, donc ça c'est important et n'hésitez surtout pas, à le faire. Voilà, sachant que ça maximise, vos chances, également. Également aussi, on observe, une pression assez forte sur les T3, donc sur les appartements, les logements de 3 pièces présents sur, l'opération. Donc n'hésitez aussi pas, à vous positionner aussi sur un T4 si bien sûr c'est possible, hein, c'est certain. Mais si vous hésitez par exemple entre un T3, et un T4, voilà, n'hésitez surtout pas à vous positionner. Enfin, vous pouvez faire 2 choix, donc vous pouvez, demander un T3 et un T4 parce que la pression est moins forte quand même sur les T4. Donc ça, c'est un élément important. Voilà et les écarts de prix entre, T3 et T4, voilà, entre le T3 le plus cher et le T4 le moins cher, par exemple, il y a 18 000 € d'écart, donc c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Mais en tout cas, vous pouvez, voilà, penser à demander aussi, la pièce en plus si bien sûr, cela vous est possible, financièrement. Sachez que dans notre, grille de cotation, hein, qui permet de donner des points et de hiérarchiser les dossiers, vous avez aussi des points quand vous demandez une pièce en plus. Il n'y a pas que des points pour demander exactement, le logement qui correspond à votre configuration, actuelle familiale. Donc vous pouvez vous projeter, voilà, avec, une pièce en plus et puis, bien sûr, n'hésitez pas à solliciter nos partenaires financiers, voilà, pour, évaluer vos capacités financières, au plus juste. Vous le savez, c'est disponible sur notre site internet. On a différents partenaires, financiers qui peuvent, voilà, faire des évaluations, notamment le crédit social des fonctionnaires et Action Logement Service. En plus, je veux dire des banques, classiques. Alors maintenant on va passer à une présentation, un peu plus précise, des étages et des logements. Alors je ne vais pas vous présenter tous les étages parce que ce serait sans doute un petit peu long, et fastidieux. Voilà, donc on va faire des focus et sachant qu'il y a quand même des étages aussi qui se ressemblent, beaucoup, entre eux. Donc ici, c'est, le 2e étage du bâtiment. Il est, tout à fait similaire aux étages 1 et 3. Alors déjà peut-être en profiter, pour, vous expliquer comment est construite notre, grille de prix, à l'occasion donc de la présentation de ce premier étage, si je puis dire. Alors ce qui va faire le prix des logements, ça va être différentes, choses. Vous allez avoir, enfin, au-delà des mètres carrés, hein, bien sûr, qui sont, qui vont évidemment être très influents sur le prix du logement, mais, le prix au mètre carré, du logement évolue lui-même en fonction d'un certain nombre, de critères. Alors vous allez avoir l'étage, auquel est situé le logement. Vous allez avoir les vues, du logement, par exemple, vue parc, ou pas vue parc. Vous allez avoir l'exposition du logement. Alors donc là, ce qu'il faut voir, c'est que le nord est ici, le sud ici, donc l'est est là et l'ouest est ici.
Voilà, vous allez également, avoir des coefficients différents en fonction des espaces extérieurs. Donc ça, c'est important. On a déjà parlé des espaces extérieurs, mais là, vous pouvez bien voir sur cette première présentation d'étages, ils n'ont pas forcément tous les mêmes, qualités d'usage. Donc là, on voit les loggias, par exemple, permettent vraiment, d'installer, une table, des chaises, voilà, sur les loggias. Alors qu'à l'inverse, les balcons, filants, alors pardon, j'utilise du coup une autre terminologie, les loggias filantes, voilà, qu'on voit ici et ici, vont offrir une qualité, d'usage moindre et vont donc être moins valorisées, dans le prix de vente. Vous avez enfin aussi les plans du logement qui peuvent influer sur le prix au mètre carré. Voilà, notamment s'il y a, des mètres carrés, un peu «perdus» entre guillemets, ils peuvent être valorisés moins cher, ou si une pièce est plus difficile à aménager, ça va aussi, venir influer sur le prix du logement. Et enfin, vous avez aussi une variation en fonction des typologies, de logements, c'est-à-dire T3, T4, T5. Sachant qu'il y a une décote qui est appliquée, voilà, plus la typologie est grande. Donc voilà pour ce premier peut-être rappel qui explique, la construction, des prix. Donc là, on est au deuxième étage, donc comme au premier et au troisième, c'est la même composition, c'est-à-dire que vous avez 2 T3 dans l'angle, un qui est ici, un qui est ici. Ensuite, vous avez 4 T4 au centre, ce sont les logements en bleu pâle que vous voyez ici, et à nouveau 2 T3 qui sont à l'arrière du bâtiment. Donc ça, c'est une composition d'étages qu'on retrouve aux 3 premiers niveaux. Donc ici, on va faire un petit focus sur les T4, donc qui sont tous les mêmes qu'au premier étage. Voilà, et au premier étage, l'espace extérieur s'appelle terrasse, tout simplement parce qu'il est, sur le socle, du premier niveau, et ici, ça s'appelle loggia, mais c'est exactement les mêmes espaces extérieurs. Donc voilà, ça c'est important parce qu'on observe une certaine concentration des demandes sur le premier étage, mais sachez que, les caractéristiques sont exactement similaires entre, les étages 1, 2, 3. Voici un plan, d'un T4, donc en l'occurrence, c'est le B21, mais les 4 T4, qui sont, à ces étages-là sont tous, heu, enfin, tous le même plan. Donc c'est un T4 de 77,3 m² et avec, des loggias qui représentent un total de 14,6 m². Donc vous voyez le côté parc. Et donc à cet étage-là, il n'y a pas encore l'anse dont je vous parlais tout à l'heure, donc la loggia est pleine, et puis, vous avez aussi une loggia côté cœur d'îlot. Donc vous avez, voilà, des espaces extérieurs aménageables, assez larges, des 2 côtés. Ensuite, vous avez, ici, le salon avec une cuisine, qui est ouverte mais séparée et donc fermable. Donc ça peut être aussi une qualité, appréciée. Pièce nuit, clairement identifiée, donc que vous voyez ici avec les 3 chambres, la chambre, parentale et voilà, 2 chambres, d'enfants plutôt. Et puis, la salle de bain, voilà, qui est, ici. Ici, est matérialisé les rangements, donc vous avez aussi des placards qui sont intégrés, au logement. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'est donc un logement qui est traversant, donc c'est évidemment aussi une grande qualité, hein. Et il est traversant est-ouest, l'est étant ici, donc ça c'est la vue là sur le jardin cœur d'îlot, et ouest, qui est côté parc. Voilà, donc ça c'est un logement de type, donc T4 que vous allez, retrouver, aux étages 1, 2, 3 à chaque fois, dupliqué en 4 exemplaires, si je puis dire. Voilà pour ce petit focus. Je passe maintenant au 5e étage, qui est similaire au 4e étage. Donc les étages 4 et 5 sont, similaires et ils se distinguent, de l'étage qu'on vient de voir, par le fait que les 2 T3, dans l'angle sont remplacés par un T5, donc le T5 il est matérialisé en rose. Vous avez ensuite à nouveau les 4 T4 au centre du bâtiment, mais on va voir qu'ils ont des caractéristiques différentes. On va voir que donc le premier ici, qui s'appelle A52 en l'occurrence, et il a une taille équivalente au T4 que je viens de vous présenter,
dans les 3 premiers niveaux. En revanche, ces 3 T4-là, ils sont plus compacts, donc ça peut aussi présenter, d'autres avantages et puis ce qu'on va voir, c'est qu'à partir donc du 4e étage, les espaces extérieurs aussi, vont, varier en taille et à l'arrière du bâtiment, vous avez toujours les, 2 T3 donc voilà, qui sont présents, ici. Alors, pour rentrer un peu dans le détail à nouveau des T4 sur cet étage-là, donc comme je vous le disais, vous avez 3 T4 qui sont un peu plus compacts, donc je vais vous en présenter, 2. Par exemple, celui-ci, donc le B52, c'est un T4 qui fait 73 m², donc par rapport à celui que je vous avais présenté avant de 77 m², vous voyez qu'il est donc plus compact et donc évidemment, ce qui a un impact sur le prix et il a, des espaces extérieurs en revanche, assez, généreux puisque donc on a un total d'espace extérieur de 13 m² avec, à nouveau là une loggia donc de chaque côté, une qui donne sur le parc et une qui va donner à l'arrière sur le cœur d'îlot. Et vous voyez qu'ici, il y a bien l'alternance qu'on évoquait, tout à l'heure en regardant les visuels de l'immeuble. Là, vous avez, ici, il y a pas de loggia, ce qui permet du coup à l'étage en dessous d'avoir une double hauteur sous sa propre loggia. Et votre loggia à vous, elle est ici. Et vous-même, vous aurez une double hauteur quand vous serez sur votre, loggia. Sinon, en termes de plan du logement, vous voyez qu'il est, assez similaire, à celui, que je vous ai présenté précédemment, ce qui fait qu'il fait moins de mètres carrés, ce qui se ressent donc sur le prix comme je disais, c'est que le salon, est, un peu plus, compact et la cuisine surtout. Donc, voilà, c'est vraiment le même plan avec un peu de moins de mètres carrés et voilà et enfin voilà, moins cher, mais comme il est aussi dans les étages plus élevés, voilà, le prix au mètre carré, peut être un peu plus important que celui vu précédemment. Hem, Là, par exemple, donc le B51, il est au même étage, il a exactement le même plan. Il fait, 73,5 m², mais vous allez voir là, ce qui est différent, c'est qu'il a, moins d'espace extérieur, et donc ce qui va se ressentir sur le prix, hein, puisque donc le logement précédent était à 377 900 €, celui-ci est à 373 000 €. Donc on voit qu'il y a une différence de prix et cette différence de prix, elle s'explique par la différence des espaces extérieurs. Donc là, vous voyez que la loggia, il y a un total loggia 7,6 m² alors qu'on était à 13, sur le précédent T4, puisque ce T4-ci, bénéficie d'une loggia qui donne sur le parc. Mais en revanche, n'a pas de loggia à l'arrière puisque, à l'arrière, on est aussi dans un système d'alternance pour avoir des doubles, hauteurs sur ces loggias et donc là, on est sur un logement qui, du coup, lui, n'a pas, de loggia. Voilà pour, celui-ci. Je passe, à l'étage 7. Alors n'hésitez pas, hein, j'en profite quand même pour dire, parce que je peux pas évidemment faire une présentation, détaillée, ni de l'ensemble des étages, ni de l'ensemble, des logements. Mais donc si vous avez, voilà, des questions, particulières sur d'autres logements, n'hésitez pas à les poser dans le chat, bien sûr. Alors là, nous sommes, à l'étage, 7. Cet étage 7, il est similaire, à l'étage, 6, modulo le fait que, ici, il y a pas de balcon filant. Voilà, côté cœur d'îlot, alors qu'à l'étage 6, il y a un balcon filant. Mais sinon, c'est exactement la même configuration. Vous allez avoir toujours ce T5 dans la proue, avec ce qui va changer par rapport à l'étage qu'on regardait précédemment, à savoir le 5e, le fait qu'ici, le logement, est, un petit peu rétréci, mais ce qui laisse une plus grande place à un espace extérieur. On T4 à partir du 6e étage, 3 T4 qui sont tous, plus compacts, enfin qui font dans les 73 m², donc comme ceux que je viens de vous présenter et donc à cet étage-là apparaît, un T3 traversant. Donc à partir du 6e étage, vous avez des T3 traversants, donc ce qui est, notable puisque jusque-là, vous n'aviez que des T3, qui étaient bi-orientés, d'un côté ou de l'autre, du bâtiment. Et puis vous avez les 2 T3, d'angle avec, celui-ci là, donc le C62 ou le C72 selon qu'on est au 6e ou au 7e étage, qui gagne en mètres carrés, dans le salon. On va y revenir, vous avez un salon qui va s'agrandir et donc c'est des T3 qui sont un peu plus, grands, que ceux des autres étages.
Alors dans un peu plus de détails, ici vous avez donc une présentation du T5 d'angle. Voilà, qui va être orienté, est, nord, ouest, et voilà et donc avec un salon, qui va donner, nord-ouest, qui bénéficiera donc bien du soleil de l'après-midi. Hem, mmh, vous avez donc, i ici u une première chambre, ensuite fameuse orientée, 3 chambres, voilà. Une salle de bain avec une baignoire. D'ailleurs, pardon, je ne l'ai pas précisé, mais c'était également le cas dans les T4. Vous avez donc une, voilà, salle de bain avec baignoire ici et ici, une salle d'eau avec douche. Ça matérialise la douche. Voilà et donc ici votre cuisine qui n'est pas séparée, mais qui est dans un recoin, le salon si quelque chose que vous souhaitez. Et le salon a ses propres ouvertures et la cuisine sa propre ouverture, donc ça, c'est important. Et donc par rapport aux étages du dessous, vous voyez qu'ici, donc le T5 vient perdre un petit peu de surface dans le salon. À l'inverse, ce qui peut être avantageux, c'est que vous avez du coup un mur, parfaitement droit, donc qui peut être aussi plus facilement aménageable et surtout, ça libère de l'espace extérieur et donc ici, vous avez une véritable loggia de 18,5 m² où vous pouvez installer table et chaises. Voilà, donc ça, c'est également, voilà, un point important, à avoir en tête. Voilà pour ce T5. Je passe à la présentation du T3 du même étage, donc le C71, enfin un des T3, qui est le T3 traversant. Je voudrais insister un petit peu là-dessus parce que donc ensuite on a des T3 traversants aussi au 8e et 9e étage, qui rencontrent un certain succès. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a aussi des T3 traversants, donc si c'est cette caractéristique qui vous intéresse, au 6e et au 7e étage, il y a aussi un T3 traversant, et ils ont exactement enfin, ils sont très proches en caractéristiques, des T3 des derniers étages. Ils ont des espaces extérieurs, qui sont, aussi, intéressants. Voilà, donc il faut aussi les regarder si je puis dire. Donc voilà, ça c'est le plan donc de ce T3 traversant avec le salon qui donne sur le parc ici. Avec sa loggia, donc l'espace extérieur est assez restreint, il fait 2,6 m², mais en revanche, il est vraiment aménageable puisqu'il a une forme, voilà, rectangulaire et donc c'est un espace extérieur, aménageable. Vous avez une chambre d'enfant, qui va donner, sur le parc et qui est assez, généreuse, en taille. Une salle de bain, des toilettes séparées et puis, ici, la grande chambre parentale qui donne sur le cœur d'îlot planté, et avec des rangements aussi. Voilà et donc c'est traversant et donc exposé, est et ouest, voilà, de ce côté-ci. Hem, voilà pour ce logement-là et donc qui se répète au 6e, et 7e étage et voilà qui offre des caractéristiques assez voisines, de ceux qui sont aussi traversants au 8e et 9e. Enfin à cet étage, ça c'est le logement d'angle, le T3 d'angle dont je vous parlais, qui, s'agrandit par rapport aux T3 qui sont aux étages, inférieurs. Donc ce logement-ci, vous voyez donc le salon en fait, grandit donc, c'est un T3 de 62,7 m², donc c'est plus grand que, voilà, que les étages d'en dessous. Et vous avez vraiment un véritable du coup recoin salon qui peut être, créé grâce, à cette surface, supplémentaire. Donc ça, c'est un point important. Vous pouvez vraiment avoir le coin cuisine, le coin salon. Ensuite, vous avez ici, et donc le salon en fait est du coup, salon cuisine, traversant, enfin pas traversant pardon, mais bi-orienté avec ici une exposition sud et ici donc une exposition, est. Une chambre d'enfant, qui est située, ici. Voilà, la chambre parentale dans le fond avec ses, rangements. À cet étage-là, ce logement-là ne bénéficie pas d'espace, extérieur, alors qu'au 6e étage, il a un balcon filant, qui n'est donc pas aménageable, hein. Ça, au 6e, c'est un balcon filant et ici, il y en a pas. Voilà, à noter quand même que vous avez aussi des espaces
extérieur partagé au sein de l'immeuble dont vous pouvez bénéficier, par ailleurs, même si vous n'avez pas d'espace extérieur aménageable. Donc par exemple, vous avez le jardin au rez-de-chaussée, hein, le cœur d'îlot planté, où, dont vous pouvez bénéficier avec, un mobilier de jardin qui sera installé et puis vous avez, comme on le disait tout à l'heure, la terrasse partagée au 8e étage aussi, dont vous pourrez bénéficier. Le 8e, étage, donc qui est assez, donc différent. Vous allez avoir ici le T5 en duplex qui est dans la proue, avec sa double hauteur sous plafond, voilà, dont je parlais tout à l'heure. Ici, heu, deux 2 T3 traversants des T3 traversants. Et que ici donc vous avez, des espaces, extérieurs avec ces T3 traversants, mais vous ne bénéficiez pas de l'ensemble de ce que vous pouvez voir, voilà, hein, sur le plan. C'est-à-dire que tout ce qui est vert, ce sont des espaces plantés. Votre espace extérieur privatif, c'est, ce qui apparaît, en quadrillé ici. Donc ça, c'est important, mais vous en avez quand même des 2 côtés, hein, donc c'est très bien et c'est généreux, mais ici, vous avez, aussi voilà, un T4 qui est lui-même traversant, mais qui offre, globalement les mêmes caractéristiques que les étages inférieurs, donc ça je le souligne aussi, hein. Voilà, ce T4 n'a pas vraiment de caractéristiques si différentes de ceux des étages inférieurs. Donc vous êtes en effet à l'étage de la terrasse partagée, donc c'est ce qu'on voit ici avec les bacs potagers qui seront là. À noter quand même, et c'est important, que, seule cette cage d'escalier ici, qui est la cage d'escalier B, aura un accès direct en fait à cette terrasse partagée. Donc, ce logement-là aura un accès direct à la terrasse partagée. Les autres, logements en fait, il faut, repasser par le bas pour remonter dans la cage d'escalier B. Voilà, donc ça, c'est le T4 traversant et ici, vous avez, un T5, en simplex, voilà. Voilà et en 9e, étage, donc vous avez le haut, du duplex, de l'étage inférieur qu'on a observé. À nouveau, 2 T3, traversants avec, leurs espaces extérieurs privatifs qu'on voit en grisé. Donc c'est le même concept que l'étage du dessous. Là, vous avez c'est pas la terrasse partagée, c'est la vue sur la terrasse partagée, hein, ce que vous voyez, ici. Et puis, donc, ici 2 T5 qui occupent donc la partie arrière du bâtiment. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ces logements de Piton du Vernois. Donc je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de questions, si vous voulez on en transmette à l'oral ou pas? Non? Hem, Très bien. Comment? Bon, voilà, donc moi et je vais arrêter de parler, mais on continue à vous répondre, sur le et puis, hem, on organise à la rentrée 2025, sachant que nos 2 immeubles arrondissement, on a 2 immeubles en commercialisation depuis ce mardi. La commercialisation sera ouverte jusqu'au 11 mars et donc on organisera un webinaire, voilà, comme celui-ci, pour Chapelle-Charbon. Eh bien, je vous souhaite une très bonne fin de journée, à tous